Bonsoir à tous et merci de suivre SRL TV. Et je me trouve en présence de Richard Serre en direct depuis le centre commercial de Caïs. Bonjour Richard Serre. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal de l'opposition, ancien premier adjoint de la municipalité frigicienne, et vous avez la réputation d'être un homme de dossier. Oui, c'est ce que l'on me prête comme qualité, je dirais. Voilà, c'est plutôt une qualité. Alors, ce ce qui nous amène ce soir, c'est l'actualité brûlante. 6 jours après le début du deuxième confinement, quel est votre état d'esprit en tant que citoyen à l'amorce de ce deuxième confinement? Je pense que les citoyens subissent l'impréparation et l'amateurisme des différents gouvernements. Les précédents, parce qu'ils ont supprimé un certain nombre de lits d'hospitalisation et de réanimation, on a les conséquences actuellement, et le gouvernement actuel, parce qu'il n'a pas su préparer la deuxième vague, appelons-la comme ça, de l'épidémie. Il n'a pas su préparer un certain nombre de lits de réanimation suite à la première vague. Et il nous avait dit dans un premier temps que c'était impossible. Et maintenant, on voit que c'est possible. Voilà. Donc, il fallait le faire très tôt et le gouvernement ne l'a pas fait. Et donc on en subit les conséquences parce que pourquoi une des raisons pour reconfiner, c'est justement parce qu'on n'a pas assez de lits de réanimation pour accueillir toutes les personnes qui sont dans un état jugé critique. Est-ce que vous pensez, par exemple, comme certaines personnes, qu'il y aurait une alternative au confinement? Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions selon vous, sinon le confinement total généralisé? Il y a deux solutions. Là, on est dans une solution intermédiaire, mi-chèvre, mi-chou. Donc, il fallait faire le confinement total, moi j'y suis complètement défavorable, ou bien ne pas faire de confinement. Pourquoi ne pas faire de confinement? Eh bien parce que les deux raisons, c'est la réanimation, on voit qu'il y avait des solutions, et puis aussi les décès de personnes. Alors les décès de personnes, c'est terrible, on a à peu près eu 38 000 morts depuis le début de la crise, mais si on regarde les chiffres d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est un chiffre qui est relativement faible par rapport au nombre de morts de France à l'année. Chaque jour meurent en France à peu près 1600 personnes. Là, c'est 100 personnes supplémentaires. Bon, c'est effroyable, mais c'est très peu à l'échelle du nombre de morts. Si on regarde aussi par rapport à la population française, on est au centième de pourcent. Donc c'est vraiment quelque chose de très faible. Donc je pense qu'il ne faut pas rester sur ces chiffres, mais avancer donc, en se disant qu'on peut, on peut travailler sans confiner et donc en augmentant les lits de réanimation. Alors, si je suis un petit peu votre raisonnement, pardonnez-moi, si je me trompe, vous allez me corriger. Est-ce que c'est, selon vous, plus des mesures pour sauver le monde hospitalier, les professionnels de santé, plutôt que pour sauver une épidémie qui, j'ai l'impression, qui n'en est pas vraiment une, enfin, pas plus que ça? Oui, c'est pour sauver le monde de la santé, l'impréparation, comme je disais tout à l'heure. Si on regarde un peu je dirais les tranches d'âge des personnes qui décèdent ou qui sont en réanimation, on sait qu'il y a, je crois que c'est l'âge médian des personnes qui décèdent, c'est 84 ans. Voilà. Donc je pense qu'il aurait fallu prendre des mesures justement pour protéger ces personnes-là. Prendre des mesures spécifiques, par exemple des masques FFP2 qu'on aurait pu distribuer à toutes ces personnes fragiles. Alors, venons-en maintenant à l'économie, au problème économique. Euh, Est-ce que vous inciteriez, comme, comme d'autres personnes, comme d'autres maires, à violer les lois de la République? Je cite le Premier ministre, en autorisant les petits commerçants à ouvrir. Je pense que le Premier ministre est dans l'excès, comme un peu son ministre de la Santé, qui a fait des déclarations tonitruantes. Je pense que ces gens-là perdent leur sang-froid. On voit que l'action des maires qui ont pris des arrêtés a été, je dirais, a fait bouger le gouvernement. Malheureusement, a fait bouger le gouvernement dans le mauvais sens, a fait bouger le gouvernement dans le mauvais sens. Attention, mec. Oh. Attention, mec. Faites quelque chose, intervenez. Ferme ta gueule, quoi. Oh. T'es pas demandé poliment de fermer ta gueule? Ferme ma gueule, et alors? Et alors? Et allez, bouge ton cul, là. T'appelles la gendarmerie? Je veux bien, ouais. Voilà. On revient. Bon, on a été légèrement dérangé, donc on va continuer.
J'ai perdu un peu le fil, à vrai dire. Euh, Non, sais plus. bah, je, Alors, on va en venir ah oui, à l'économie, au problème économique du petit commerce. Donc, est-ce que vous seriez, vous, à inciter les petits commerçants à ouvrir malgré tout? Oui, je pense que, enfin, on parlait de Castex, le Premier ministre, qui accusait les maires de violer les lois de la République. Je pense que les maires, par leurs arrêtés, ont fait bouger les lignes, puisqu'il y a eu une réaction du gouvernement. Malheureusement, la réaction du gouvernement a été dans le mauvais sens. C'est-à-dire que plutôt que d'offrir la possibilité aux commerces non essentiels d'ouvrir, il a décidé de fermer certains rayons des supermarchés, favorisant en cela, naturellement, les ventes en ligne des grands groupes comme Amazon. Voilà. Donc on a été dans la direction inverse à celle qui aurait dû être faite. Alors, précisément, au niveau local, Monsieur Serres, si vous étiez aux commandes, si vous aviez le pupitre de commande de la ville de Fréjus, qu'est-ce que vous engageriez immédiatement, là, de suite, dans les prochains jours, dans cette semaine? Ben, il faudrait. Alors déjà, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été faites en faveur des commerçants. J'avais mis en place, même si ce n'était pas ma délégation, mis en place une application qui s'appelait La Carte, qui permettait aux commerçants de définir des sites internet très rapidement. Voilà, c'était une première étape. Et là, je pense qu'il faut aider les commerçants à aller plus loin, à avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle du click and collect. C'est-à-dire que les gens puissent venir chercher des marchandises dans les magasins. Ça, encore une fois, je pense que le gouvernement aurait pu aider les commerçants après la première vague, à les aider et les inciter à aller dans cette direction pour leur permettre de supporter une éventuelle deuxième vague. Alors, bon, c'est pas brillant tout ça. On va faire un point, enfin, le gouvernement va faire un point vers le 15 novembre. Le confinement est décidé à minima au 30 novembre ou au 1er décembre. Certains parlent du 15 décembre. Comment voyez-vous cette sortie de crise et comment appréhendez-vous finalement les fêtes de fin d'année? Bah, je crois que le gouvernement est bloqué parce qu'il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a pas pris une décision, une vraie décision. Il est entre deux décisions et donc il va se retrouver à un moment donné. Et s'il ouvre pour Noël, ce que je souhaite, il va se retrouver dans la même situation en janvier. Il va se retrouver à être obligé de reconfiner de nouveau. Donc on va faire du yo-yo comme ça sans arrêt. Donc prenons la décision dans un sens ou dans un autre, mais ne soyons pas au milieu du gué. Donc, vous êtes de ceux qui pensent qu'il y aura peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième vague. Bah, je pense que c'est la même vague qui va rester, qui va s'affaiblir un petit peu parce que on a arrêté un petit peu l'économie, on a arrêté un peu, on a confiné un petit peu les gens. Mais quand on va rouvrir à Noël, parce que je ne vois pas comment dans un pays catholique comme nous, on ne pourrait pas fêter Noël, eh bien suite à ça, on va se retrouver dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc voilà, on va faire du yo-yo au lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Bien, cher Serre, merci. Je vous rends à vos occupations, à vos dossiers, puisque vous êtes quelqu'un de dossier, enfin une personne attentionnée à vos dossiers. En tous les cas, merci, mesdames et messieurs, de nous suivre, de continuer à nous suivre tout au long de cette semaine. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution, de l'actualité locale. À très bientôt sur STRL TV. Christian Minana, depuis le centre commercial de Caïs. Bonne soirée.